Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal sur télévision nationale d'Haïti, mais quel grand titre dans le journal pour Assoya. Président Jovenel Moïse qui te gagne un clip, plusieurs autorités dans la question énergie lancé officiellement dimanche 15 décembre. Processus fonctionnement centrale électrique vareux sous contrôle l'État haïtien. Centrale ça qui te compte produit 70 MW, gain capacité pour produire pour Kounia 90 MW. Directeur général Autorité nationale régularisation secteur énergie, ingénieur Evanson Calixte, présenté un plan pour permettre plusieurs communes dans le département nord bénéficier courant dans le jour cap vinio. Responsable ANARC a annoncé construction d'un réseau électrique dans la ville Cap-Haïtien. Gain travail réaménagement à construction plusieurs tronçons route avec l'autre infrastructure cap continuer dans ville Jérémy à commune Corail. C'est direction départementale ministère Travaux publics, transport, communication grandance cap exécuté travail silayo. Une délégation direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA visité département sud pour garder qui j'en série travail d'INEPA a réalisé dans plusieurs communes dans le département Silla a avancé. Dans l'actualité en sous-plan international, après déroulement COP 25 ans, participants n'ont pas annoncé aucune action concrète ni défini règles marché carbone. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé déception par rapport à résultat COP 25 ans. Les amis téléspectateurs, nous avons invité à rester branchés ces titres et à copier l'autre information. Nous prenons le poté pour tout à l'heure concernant le développement journal là. Qui tout est en haut, qui tout est en ghetto. Béton spécial dans TVS sous les motos. HLX 150, HLX 150X. Noël arrivé, année a changé, from ka roulon TVS. Boum boum, aïe la lague, from ka profiter. Noël arrivé, from point ka brasser. B.I.O. Allez ça, tout Noël descend dans TVS, il casse prix moto. Sorti 1er décembre, le 31 décembre, la jeune HLX 150 là à $830 et puis HLX 150X là à $860. Puis oui, chauffeur moto yo délivré. Spécial ça disponible dans toute succursale Orange Moto avec TVS. Avantage santé, c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas notre tête chargée. Avantage santé, c'est 4 la soignage là. Quel qu'il soit l'âge ou à jouer la soignage. Peuple haïtien, mais ça ne t'a donné. Dash, vin avec coquin chaîne 4 santé pour nous. 4 la soignage là. Femme enceinte, grand monde, petit monde, étudiant, commerçant, qui est au gaïa, qui est au malade, vin prendre 4 la soignage par là. Actuellement, 1500 gouttes, ou à jouer 4 la soignage pendant 6 mois avec un coquin chaîne service. Consultation gratis dans les plus passé 40 docteurs, médicaments génériques à gogo pour 50 gouttes chaque, examen laboratoire pour 50 gouttes chaque. Fin prendre 4 la soignage par là. Santé PAM, c'est Dash. Passez prendre 4 par dans toute clinique Dash yo avec tout côté qui marque 4 avantages santé en vente ici. Pour plus d'informations, relez dans 37 30 32 65. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Vous voulez dire, mais là, le brico local est fini. Elle a fini. L'on est fini. Oui, oui. Vous voulez dire, vous venez le brico local, pas jeune vibrateur. Nous avons ça. Oui. Guéhin. Il va jouer mal accès. Nous avons ça. Guéhin encore. Vous va jouer compacté. Nous avons ça. Get tout, monsieur, get tout, get si des sols. Tronçonneuse, hélicoptère, walder, génératrice, pilonneuse, pompe compresseur, et puis appareil topographe, appareil pour finition, appareil bourrasserie. Débutant de ces constructions, formation, pas de l'autre côté matériau chita, c'est le brico local. Débutant de pas jouer, c'est pas l'autre vini. A vini dit ça.
numéro 53 route de Tabar, Torcel. Passez nous voir ou visitez-nous sur le www.bricolocal.com ou appelez-nous au 29 40 12 33 31 70 13 53. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Une fois encore, nous saluons tout le monde, nous disons bienvenue dans le développement téléjournal sous TNH. Centrale électrique va recommencer à fonctionner dimanche 15 décembre officiellement sous contrôle l'État haïtien. Centrale ça qui a une capacité de production 70 MW passé pour connaître là à 90 MW. Président Jovenel Moïse qui a gagné un clip plusieurs responsables dans la question énergie terranio dans Centrale Vareux 1 à 2. Nous avons invité nous suivre un reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. C'est en visite inspection pour le président de la République l'en vérifier si instruction li pe passé ou respecté. Comme quoi, pour Centrale Vareux 1 ak 2 ans, commencer travail pressé. Une disposition qui doit permettre la population à joindre courant pendant cette fin d'année en attendant projet électrification tout pays à réaliser. Son boucané pour tant bouille. C'est pas courant 24 sur 24 là, c'est pas ça nous venons dire nous là. C'est pas m'pa venir tromper personne. Pays d'Haïti pas ka gen courant 24 sur 24 avec diesel avec mazout. Moi te dis déjà. Non, il pas capable. Nous avons fait choix matrice énergétique il va composer de gaz naturel, hydroélectrique, solaire, biomasse et éolienne. Ça veut dire là, c'est ça où les gens me dit moun ti gwa moun okay m'a profiter di moun dans zone métropolitaine dans tout son boucané pour tant bouilli. Koulia Centrale Vareux qui t'a produit 70 MW passé à 90 MW courant. D'après le directeur général EDH là, Hervé Pierre-Louis, abonné EDH yo pral wè résultat augmentation ça dans jour k'ap vini là. Moi remercie la population tout pour patience parce que le fait que 20, 30, 40 MW te manqué, moi connais que yo souffri pendant quelques semaines mais je promets yo même j'en ouais il y a deux moteurs là qui démarrent avec même ressources ça yo et avant fin semaine là nous allons mettre plus mégawatts sur le réseau et Vareux 2 qui dit de nous là avec aide ministre gouvernement président premier ministre là capable de joindre combustible et nous-mêmes nous gérer question ressources humaines pour que avant Noël eh bien toute capacité de production Centrale Vareux sortie à ce réseau pour la joindre population pour améliorer la quantité de production. Autorité concernée au clair sous ça, réouverture Centrale Vareux c'est une période transitoire. Quant à processus pour bailler tout pays à courant, les en phase appel d'offres avec identification réseau yo. Pour dit simple, nous allons augmenter la capacité de production nous, on fait production avec gaz naturel et solaire pour nous déraper, nous mettre réseau nous en forme pour nous capable alimenter moun yo. Maintenant l'on quitte Port-au-Prince, on nous rive kounya sur réseau régional. Le réseau régional yo a lancé déjà 4 appels d'offres. Nous lancer appel d'offres sous Okaï, nous lancer appel d'offres déjà et pas dire appel d'offres qu'on a lancé depuis en septembre, c'est pas depuis en fin mois d'août. C'est pas kounya dans appel d'offres et Miragouane. Nous fait ni Miragouane ni Okaï. Nous fait appel d'offres sur Nord-Est qui c'est réseau Caracol et nous fait lancer appel d'offres sur réseau Okaï là. Et besoin clair pour tout sur le nord. Sous décision de la justice, l'État haïtien reprend le contrôle centrale électrique Vareux depuis 22 novembre passé. EDH encourage les clients à payer bord courant pour aider l'institution toujours un moyen pour distribuer courant ça. On a toujours été sur même lancé ça pour nous faire connaître directeur général autorité nationale régularisation secteur énergie ingénieur Evanson Calixte présenté un plan qui pourra permettre plusieurs communes dans le département nord bénéficier courant dans jour cap vini là yo. Pour permettre objectif si là abouti, autorité yo a gain pour construire un réseau électrique dans ville Cap-Haïtien. Richardson Jourdan avec Grégory Misna a dit nous plus dans un reportage. Cap-Haïtien Milo, Port-Mago, Limbe, Akil du Nord, Plaine du Nord et Grande Rivière du Nord, c'est commune ça yo dans département nord pays
qui pour l'alimenter sur un réseau qui pour construire dans Cap Haïtien dans jour cap vini yo. Directeur général autorité nationale régulation secteur énergie ingénieur Evenson Calix présenté pendant le week-end passé vient présenter département pour dans département pour te comprendre qui programme d'électrification que nous avons pour département et là me prend toute commune une après l'autre côté d'expliquer mon mais ça va le fait et nous capable si résumer rapidement ça nous expliquer mon là c'est que et n'a cherché un opérateur privé pour construire pour nous une centrale de 40 MW et dans le nord et 16 MW solaire parce qu'on dit que nous allons combiner solaire là avec gaz naturel pour nous capable produire courant pour mon nord et opérateur ça va bien pour le produit et étendre réseau à construire des lignes de distribution et collecter comme tout. On a rappelé tout le monde que courant sont pas équipés donc il faut nous compter sur toute population pour commencer et habitué à payer courant. Il y a un appel d'offres qui est déjà lancé d'après le directeur général Anacea qui dit qu'il y a tant pour qu'on y a opérateur qui va réaliser le projet ça dans le département nord pays. Appel d'offres lancé. Nous attendons jusqu'à 29 janvier pour nous regarder combien d'opérateurs qui prennent intérêt à réseau nord-est pour nous rassurer nous que dès l'année prochaine, si possible, nous commencer avec la construction centrale là pour permettre ville au Cap de venir courant 24/24. L'autre commune tant que Catimoin et Limonade a alimenté sous courant Caracol. Pour commune tant que Dandon, Saint-Raphaël, c'est un petit réseau qui a construit pour permettre zone ça yo bénéficier courant. Quartier Morin avec Limonade cap sous réseau et cap sous réseau Caracol là et Baron et Plaisance et Boy et Pilate yo même yo bral c'est 4 micro réseaux bralier ou gen Saint-Raphaël déjà ou gen Rankit ou gen toutes les zones ça alimenté qui gen toutes zones ça Pillon qui alimenté déjà par Pélig et tout reste commune ça c'est reste commune qui va l'alimenter par grand réseau que n'a parlé avec alimenter 8 communes qui cap gain 40 MW là-dedans et gaz naturel et 16 MW solaire. Directeur général autorité nationale régulation secteur énergie ingénieur Evenson Calix dit yo déterminé pour faire réforme dans secteur énergie tourner réalité. Après initiative, chef l'État te prend pour voir 4 moteurs dans la centrale EDH Tigouave et puis 4 lots dans la centrale EDH Okaï. Préparation yo déjà temps même pour permettre moteur sila yo commencer à fonctionner avant finissement année 2019 là. Louinel Jean-Louis et Denis Jasmine te visité 2 centrales sila yo pendant le week-end là. On suit un compte rendu. Dans l'idée pour renforcer centrale EDH dans la commune Tigouave à Kokaï, diverses mesures déjà prises pour permettre moteur sa yo commencer à servir population. 4 moteurs qui dans centrale Tigouave yo a bien pour distribuer 4 MW courant à travers commune Tigouave, Miragouane, Fondenègre et puis Akin. 4 autres moteurs qui dans centrale Okaï là a bien pour distribuer plus passer 5 MW courant by 10 communes Campérin, Maniche, Chantal, Tobec, Saint-Jean du Sud, Aniquet, Port-Salut, Okaï, Cavaillon et Saint-Louis du Sud. Groupe était en panne et une révision que vous faites sur le pot qu'on fait, c'est ça qui explique que c'est ça seulement 1,5 MW que nous avons là. Mais journée aujourd'hui, il y a des possibilités, tous les 4 groupes sont installés pour nous gagner un total de 4 MW pour Bibiti, qui est disponible là pour desservir toujours 6 communes. Parce que souvent, ça, le gouvernement voulait pour nous arriver et dans question courant et tout temps, ok, mais ça lui-même, c'est un point de départ, c'est un palliatif à, c'est ça, ce quoi avancer déjà lié pour nous. Comme nous sommes capables de témoigner avec nous, nous pas chômer depuis que le gouvernement, le président prend décision pour que nous ayons propre centrale par nous, ou elle là avec nous là, ou qui que nous tout au travail et nous presque travaillons 16 temps par jour pour que nous travaillions pour que nous capables de la population quoi. Aujourd'hui, nous censés le président ba nous 4 groupes qui ba nous aux environs de 5,3 MW. Bon, c'est vrai, c'est pas suffisant, mais c'est un paquet de bagages parce que nous sommes à zéro. Et nous allons commencer le travail pour que l'enjeu cap venu pour que nous capables réalimenter pour ville là. Aujourd'hui, nous avons 5 MW. Nous allons travailler avec lui pour que nous capables continuer. Et comme le président dit dans la parole déjà, il y a fait une réforme de l'énergie. Ni pas quoi que la quitter nous sous groupe et pour la boule thermique, pour la boule gaz toujours. Je pense que la travail pour que le changer de système énergie en système renouvelable. C'est avec un peu de difficulté nous avons joint courant. C'est déclaration divers citoyens Tigouave qui félicitent l'initiative ça. Le travail là c'est un bel travail parce que depuis 24 août
et que nous avons courant et là nous prenons nouvelle nous un moteur neuf à rentrer dans compagnie et puis nous dit c'est bien ça parce que c'est puis bon bagage que la population d'attendre parce que dans zone surtout gain monde et c'est une activité yo fait à courant pour que yo capable gagner paix quotidien. Nous son effort enfin nous pas contre qui nous travaille ça et nous féliciter et président pour tout gros effort ça comment ça fait et ça pour continuer faire toujours pour zone là. Nous même nous avons plusieurs mois là que nous pas gain électricité dans zone là parce que l'électricité c'est avec un pile petit marque dans zone à fonctionner. Depuis qu'il y a l'électricité dans la zone, j'espère qu'il y a plus de monde qui a une activité pour capable faire. Sur 4 moteurs qui étaient disponibles dans Okaï, c'est 2 là-dedans qui ont fonctionné. Sur 4 l'autre qui étaient disponibles dans la centrale Tigouave là, c'est seulement un seul qui a bail service d'après sa responsable fait qu'on est. Nous avons quitté le dossier courant pour nous poursuivre ensemble avec avocat Office national assurance vieillesse ONA, Maître Newton Saint-Just, qui envisageait demander la justice, mettait action publique en mouvement contre plusieurs entreprises les jugées qui n'ont corruption à travers une série de transactions à contrat signé avec ONA. Maître Newton Saint-Just dit li constater majorité entreprise silayo qui fait prêt dans ONA pas respecter contrat yoté signé. On suit déclaration le micro Réginal Edouard avec Michaud Joseph. Là où prend un monde qui vend machine, ou font un monde qui vend qui a market, qui a pharmacie, ou ballon prêt à 3% là. Là ballon prêt à 3% là. Il y a l'autre monde qui dans le même domaine ça et tout qui prend prêt à la banque des fois c'est ça monte jusqu'à 30% là. Mais effectivement, nous avons l'État qui a orchestré dans le pays à une justice sociale qui pas non. Mais deuxièmement, tout cas craser l'économie du pays et des pour nèg chef et des pour nèg gros babine belle couleur ou riche déjà et bien c'est pour être plus riche ou gagner ensemble opportunité. Donc c'est une situation qui doit corriger parce que ça c'est l'argent ouvrier c'est sans ouvrier. 2 derniers exemples placements que l'on a fait c'est dans la phyto depuis 2015-2016 jusqu'à présent 5 millions de dollars américains on goûte pour entrer dans l'ONA. C'est même gentil avec Oasis, certainement l'on a actionnaire, mais l'État haïtien d'une manière générale a presque 20 millions de dollars dans Oasis et il a évalué dans le premier temps à 35 millions de dollars, donc c'est un bagage qui est de presque pour l'État haïtien. Donc nous déjà envisagé des actions pour faire remettre l'argent. Donc question l'ONA. Et c'est une injustice sociale terrible, certainement. Pas un problème pour des éléments de la classe moyenne. Et quel que soit mon même dans le secteur privé, il faut avoir accès à elle. L'argent, ça, il faut que petit malheureux ait accès à elle. Si on fait des programmes, les programmes n'ont pas dû en tout même à monde qui a bénéficié de la seulement, il faut que la population connaisse, même employé, même assuré, même pensionné, pas au courant, pour aller chercher soi-disant privilèges qui prévoient en dedans et contrat ça. Donc, ce bagage qui est excessivement grave. Il faut que la justice penche sur lui parce qu'il y a une pile présomption de corruption dans l'opération que le parquet a cherché. Il y a des dossiers spécifiques que nous pouvons soumettre avec le parquet, des plaintes contre des gens de manière spécifique pour capable de clarifier la situation pour dédommager l'ONA, pour dédommager assurés, pour dédommager ouvriers. Parce que, je te dis là, même là où font prêt en l'ONA, ou capable de payer, ou de bailler des garanties. Mais si c'est 10-15% de bail parlementaire, des gens qui ont politique, qui ont pouvoir pour te faire une presse, c'est des actes de corruption, c'est des commissions illicites qu'on baille, et c'est des pots de vin qu'on baille, et bien la loi, les punit ça, et l'argent, ça, c'est véritablement l'argent changolier. Nous allons parler infrastructure pour nous faire connaître travail réaménagement et construction. Plusieurs tronçons route à continuer dans la ville Jérémy. Direction départementale ministère des Travaux publics et communication Grandance mobiliser diverses unités pendant le week-end pour permettre le travail silayo capable d'avancer. Lunel Jean-Louis et Denis Jasmin a présenté un reportage. Équipe TPTC Grandes a travaillé le week-end sur tronçon route ville Jérémy à Bricoa et spécialement localité numéro 2 tout près à l'aéroport avec tronçon qui sorti à Fomaka pour le bout de Léon. Directeur TPTC Grandes Vince Fremont a garanti tout chantier pour recommencer dans un petit temps qui pas trop loin. Actuellement, nous avons un chantier numéro 2
qui reprend côté que n'a pas asphalté et nous avons pour asphalter 6 km, près de 6 km. Nous avons commencé, bon, nous avons campé, donc il redémarré. Actuellement là, il y a fait canal sur route et numéro 2. Nous avons fait reprofilage sur toute longueur. Maintenant, nous préparons pour nous mettre couche de base où on a préparé là, sur route numéro 2. Nous avons un chantier bord qui va redémarrer. Nous avons un bord de mer qui va redémarrer. Nous avons un chantier fer, tout. Il y a travail sur le fonds d'entretien routier. Il y a travail sur eux. Il y a plusieurs autres chantiers encore et qui va redémarrer dans la semaine qui vient là. À côté de l'autre mesure qui était déjà pris dans le département pour permettre le travail infrastructure avancé, la direction départementale là mettait un mini gravel dans la commune Roseau pour exploiter sable qui est dans la zone et puis préparer 0.40 pour utiliser dans la construction route. Gardez Kounia là, il vient mener un mini gravel pour nous là qui est capable de produire près de 160 mètres cubes de matériaux 0,40 par jour. Donc après 15 jours là, nous avons un volume de matériaux pour nous capable de commencer à étaler 0,40 là sur toute route et numéro 2. Donc il y a d'autres routes qui peuvent le faire tout, qui peuvent l'asphalter, il y a une route bord là tout, bord Kafoussano, nous attaquer là dans le fond d'entretien routier, il y a béton, il y a canal qui peuvent le faire là-dedans. Nous avons tout profité, tout préparé tout pour bord pour asphalter tout. En ce dernier, nous reprofilé près de 23 km route, une route qui était faite depuis 1954 pas de entretien sous lui et le président voyait à le faire. Yo reprofilé route douce. N'importe qui machine qu'a fait pour sortir et Ansderno pour aller première section, deuxième section Ansderno. Et nous commençons route sur Ansderno toujours. Bon route dans Ansderno les Gabriel, nèg yo commencé et route ça lui-même et chaque week-end nèg yo a intervenu. Gon flotte cap saute en bas parce que l'a sorti depuis Iwa, l'a reprofilé route là depuis Iwa, rivé jusqu'à Jérémy. Donc, vous pouvez commencer dans la semaine ça là. Recommencer dans la semaine ça, vous pouvez prendre depuis Iwa pour aller et Ansderno et Dame Marie et pour arriver jusqu'à Jérémy. En pèlerin dans ville Jérémy déjà asphalté grâce à caravane changement d'après le directeur départemental là, Vince Fremont, qui va garantir la continuer travail pour permettre le département de gagner un autre visage. Nous avons profité de ce même lancé ça, nous prenons un petit crasse plus loin dans la commune Corail pour nous faire connaître travail infrastructure si là a continué tout dans la commune ça. On suit un reportage avec Lunel Jean-Louis et puis Denis Jasmin. À côté travail pour améliorer plusieurs tronçons route dans Corail, parmi eux tronçon Kafouchal Corail et tronçon Corail Pestel, il y a environ 50 cailles qui ont construit pour plusieurs familles dans la commune. Il y a une décision que le président de la République là prend après cyclone Mathieu pour accompagner les victimes. Il y a plusieurs travaux qui ont fait simultanément parce que le travail sur l'axe Corail Pestel là, ingénieur, tout le monde a jugé bon pour jumeler et travailler, tirer le meilleur avantage du travail qu'a fait. C'est-à-dire que tous les blés qui sont sortis sur route Pestel là par exemple, ils ont utilisé pour profiter de Corail en terrain de football, nous avons un bon terrain de football pour les jeunes. Et puis, on a remarqué tout, il y a plusieurs cailles qui continuent à construire, ça c'est le projet BPLS là. Au total, il y a 52 cailles sur la commune Corail là qui est supposé construire. Là, il y a 33 qui sont déjà en construction, à des stades plus ou moins avancés. Il y a un monde logé là-dedans déjà, il y a un qui peut quand même couvrir même. Mais au total, il y a 52 cailles qui sont construites. Il y a des gens après cyclone, on est dans grand instant, particulièrement dans la zone Fort-Rouge, sur Jérémy, il y a des gens qui sont dans la grotte qui ont été abdominés. Et donc, son qui était vraiment frappé, le président Moïse. Et il était l'autre pour que le PPLS et des gens à rejoindre un logement décent. Député Wolf Papillon déclarait ses obligations pour continuer à la population en service. Député a félicité le président de la République, il dit qu'il continue à aider le travail qu'il a réalisé pour changer les conditions de la vie citoyenne dans la circonscription. Corail il y a 82 ans que les parents ont bulldozer. C'est-à-dire que le gouvernement passé déjà et nous-mêmes, si nous avons une chance semaine, ça, il y a une administration qui est intéressée à la zone panne, nous pas nous-mêmes pour nous faire manifestation, pour nous réclamer qui ça. Ça va venir, est-ce que c'est mieux pour nous? Donc nous obligés. Travail là, à partir que le président Jovenel Moïse fin prendre décision, il dit que Corail son priorité, que nous travaillons avec lui, il y a deux choses que je en tant que député. Je suis capable soit de faire un pilote que nous fait, et camper, croiser bois, pas faire rien, et puis prendre radio, dire président Baymati, etc., rien pas régler la caméra, ou bien je prends responsabilité
Et puis qu'on y a là, moi assuré que ça présenté dit, livré pour la caille moyen, que effectivement, il arrivé la caille. Citoyens qui étaient fréquenté route là dans le moment avant yo, féliciter l'administration Jovenel Moïse là, yo dit qu'il passe span accompagné yo. L'aime de qu'on vient dans zone là même sous moto. L'aime venir, faut que l'aime venir sous moto, faut mal faire service en moto. Quand il y a n'importe petit moto, love qui vient là, n'importe petite machine qui vient là. Pour moi, c'est un gros travail moi a fait là. Je vois gros coup de chapeau au président, Kembe FM, Kembe là, pas occuper monde qui a bal pression, concentré pour le faire travailler. Travail ça yo a réalisé à travers Caravane Changement, qui c'est une initiative administration en place là pour permettre service l'État yo rive joindre tout citoyen en dans pays ya. Dans page agriculture, il y a un directeur départemental agricole Nord-Est, agronome Sylvain Sama, qui dit qu'il est paré pour recevoir travail construction centre semencier dans la commune Ferrier. Planté avec agriculteur dans le Grand Nord pour bénéficier de bonne qualité semences d'après responsable. On a invité nous suivre un reportage avec Richardson Jourdan et puis Grégory Misna. C'est film taïwanais OECC qui réalise le projet construction sentiment c'est ça dans la commune Ferrier. Il y a un travail qui gagne 12 mois depuis le démarré. Pour qu'on y a tout travail au fini. Rete film là pour remettre travail là bas l'État haïtien à travers le ministère de l'Agriculture. Directeur départemental agricole Nord-Est là agronome Sylvain Sama dit au pari pour commencer à faire sentiment c'est à fonctionner à travers une équipe qualifiée qui est déjà là pour ça. Nous parlons pour nous recevoir et nous parlons pour que nous fassions gestion de ça comme ça doit. Par exemple, il y a une avant et réception, nous avons de jeunes techniciens, de techniciennes qui ont pris formation pour capable manipuler tout matériel qu'on saute là et puis capable de faire gestion de ça. Nous avons une équipe vraiment qui est déjà et mobilisé pour que au cap prend relève là en dans ça avec appui d'Acadie directeur BAC et Ferrier Fort Liberté pour que vraiment yo ka faire ça fonctionner. Sentiment c'est ça qui va le desservir Grand Nord particulièrement mon Nord-Est gagne un paquet d'importance d'après directeur Sama qui d'après lui parler des planter à agriculture région. En termes de rizière, Nord-Est c'est deuxième zone dans pays côté gain plus espace pour faire du riz. Et Nord-Acadie, c'est le deuxième pôle de production du riz après Vallée de la Tibonite. Ça veut dire nous avons pile du riz. Et puis, soit dit le Grand Nord, on prend Saint-Raphaël, on ajoute à 2-3 autres zones, par exemple, Milo, Plaine du Nord. Ça veut dire là, on gagne pour le Grand Nord, c'est un gros volume de production que nous avons dans la zone Grand Nord. Magistrat Ferrier, François Placide, exprime contentement pour le projet ça, qui réalisé dans la commune là. Et puis, profiter remercier le président Jovenel Moïse qui était pensé à planter du riz dans pleine là. C'est un projet de grande envergure qui est au bénéfice de Grand Nord, et spécialement le département Nord-Est, et qui est placé sur la commune Ferrier, qui c'est Bamaribao, qui c'est un grand axe de production et de du riz à travers le pays d'Haïti. Je pense que c'est une grande opportunité pour mon Ferrier et pour le département Nord-Est. 19 décembre, cap venu là. Cette date responsable au Kembe pour inaugurer centre semencier dans la commune Ferrier. Et puis, nous fait connaître finale 3e édition concours Athéna a fait dimanche 15 décembre dans Pétionville. Concours ça permet de participants yo présenter un projet pour aider la communauté. Gaspard Evodi Melissa, Saintina Johnson, Georges Derbensli, c'est nos 3 gagnants premier prix concours là. John Herbie Casseus, Falon Delphin et Henri Robert Chéry a présenté nous un reportage. C'est sous initiative CEDEL Haïti dans tête collée à Haïti concours ça réalisé. Équipe qui sorti dans plusieurs écoles participer dans activité ça. Pour 3e édition, thème qui était Kembe, c'est agissons pour un changement de comportement et de transfert de risque. Équipe Juvénat Collège Sacré-Cœur a remporté premier prix qui c'est 235 000 gouttes avec projet hydro secouriste. D'après responsable et organisateur concours ça, il y a plusieurs propositions élèves ont fait pour sauvegarder l'environnement et la communauté. Pour 3e édition ça, participants ont pu bien préparer et présenter divers projets. Année ça, équipe gagnant présenté un projet capable d'aider au Kembe de l'eau pour faire irrigation dans la vache. Gagnant yo promet yo pral partager expérience avec moun concerné pour permettre projet ça réaliser.
Responsable yo promet y a accompagner élèves yo dans réalisation projet yo pour permettre communauté de développer. Merci Falande ak Henri Robert. Nous allons poursuivre ensemble avec entrepreneur Mike Bello qui lançait officiellement samedi 14 décembre Solo Bag, une valise qui a capacité pour recharger téléphone et puis bailler lumière grâce à énergie solaire. Lancement produit si la déroulé dans Delma 27 dans complexe numéro 3, dans complexe 3 numéro 27. Marie-Dieudonne Heurtelou avec Maxo Joseph te fait déplacement, on suit. Solo Bag, c'est une nouvelle valise entrepreneur Mike Bello mettez sous marché dans l'idée pour faciliter élèves et étudiants joindre énergie pour mener activité yo. Valise ça gen la dani un panneau solaire avec plusieurs ports USB pour charger téléphone et puis un ampoule rechargeable pour éclairer dans nuit. Dans le cadre de lancement produit ça, entrepreneur a fait connaître projet ça pas là seulement pour aider élèves et étudiants, mais c'est une initiative qui a contribué dans la protection environnement et développement économique pays. Nous voulons c'est que presque tout pays parce que nous tous confrontés à même problème. Donc c'est problème à énergie, problème à électricité. Donc même si que nous pas capable tout million de population, mais nous voulons chaque côté, chaque zone tout au moins bénéficier de l'innovation ça. Nous arriver faire une production de masse, une belle production côté que qu'on y a là, public là lui-même, consommateur tout le monde, tout côté dans le pays lui-même. Il est capable de bien accès à Valisa. Plus loin, entrepreneur Mike Bello souligne Valisa qui fabriqué avec sachet de l'eau et puis toile satin, pas bien pièce effet sous santé étudiant et élèves. C'est backup là qui est dans c'est une batterie lithium qui est dans Valisa que nous-mêmes utilisons, c'est même batterie ça que téléphone lui-même utilisé. Donc son panneau solaire qui par vos rayons qui justement absorbe énergie solaire là et puis le transformer. Et puis tout nous make sure que il pas aucun contact ensemble avec commune. Donc après c'est dans deux ateliers il pas aucun contact ensemble avec consommateur qui a utilisé là. Solo Bag c'est un projet qui commencé depuis l'année 2017. Pour entrepreneur à arriver à réaliser projet ça, il était une aide l'État haïtien et le ministère des Finances. C'est pas que yo ba yo subventionné nous ba nos cob mais yo y a ensemble de facilités qui nous permettent que nous capable d'avoir accès à crédit pour que nous capable arriver concrétiser projet ça. Donc c'est un projet que nous avons déposé dans le ministère des Finances qui aide nous auprès de banques commerciales qui viennent en Haïti ou banques de support qui permettent que nous capable arriver à atterrir projet ça. Valise Solo Bag c'est un produit 100% haïtien qui est déjà disponible dans plusieurs magasins qui dans la zone métropolitaine. Yon moun qui t'a vle gen valise ça, capable contacter responsable yon adresse Delma 27 ou bien visiter page Facebook Solo Bag. Depuis lundi 2 décembre, l'école publique tant que privée est censée fonctionner normalement dans le département sud pays. Rodney d'Orléans et Emmanuela Turin t'es visité vendredi 13 décembre 2019 l'école nationale du Marseille estimée dans la ville Okaï. On suit. Dans le département sud là et spécialement dans la ville Okaï, activité l'école yo reprend normalement avec uniforme sou yo, élèves qui sorti tout partout dans la commune ça commencent à suivre cours depuis première semaine mois décembre 2019 là. Nous trouvons nos cours là dans l'école nationale du Marseille estimée dans la ville Okaï. Il fait c'était à 45 minutes, directrice là a organisé rentrée avant même de recevoir nous. Directrice l'école là, Caroline Mondésir, a bail détails sur les stratégies utilisées pour encourager les élèves à venir à l'école là. Depuis avant semaine 2 décembre là, c'est comme si tu as senti une motivation là qu'à certains parents pour envoyer les élèves à l'école. Mais cependant nous profiter de motivation ça nous-mêmes. Nous venons dans zone là. Tout le monde que nous ouais dans zone là qui l'école ici à nous dit comme ça lundi l'école oui lundi décembre l'école. Malgré 469 élèves qui déjà venus à l'école là, effectif là beaucoup complet d'après directrice l'école là qui encourage les parents yo faire effort pour voir l'autre petit monde qui absent yo l'école là. On va regarder sous la croix là ouais si gon grain ou deux grain élèves qui pas en uniforme c'est élèves qui pas de gain uniforme yo mais pas gain rien qui pour faire que élèves yo pas venir l'école. C'est peut-être ça nous lancer message là bah tout parents dans département sud là qui attendent pour voyer si moun yo l'école parce que on connaît nous déjà fait près de 3 mois sans l'école. Ça veut dire si nous réussi joindre petit chanson là pour l'école fonctionner, faut-il bien que parents yo voyer si moun yo viennent joindre nous parce que programme que nous gagnons nous obligé marcher ensemble avec malgré calendrier pour manier mais certes n'a besoin que ti moun yo vienne l'école pour au moins nous capable le maximum de contenu possible. Selon calendrier MENFPA,
l'école yo doit fermer porte yo 23 décembre 2019 là pour rouvrir mardi 7 janvier 2020. L'autre information à porter pour nous, Jean-Claude Serin qui recevra vendredi 13 décembre prix Roche-P dans le cadre de lutte la manin pour protection droit timoun dans le pays d'Haïti. Prix ça c'est une récompense annuelle Roche-P by une organisation ou soit une personnalité qui engage dans cause droit timoun. Nous Chinche Richel avec Maxo Joseph a présenté nous reportage ça en suivre. Coordonnateur national Roche-P à Guilbeault Saint-Cyr présenté critères considérés pour juger personnalité et institution et honorer chaque année. C'était l'occasion pour lui faire un rallye sur droit timoun qui pas respecté en Haïti, mentionner l'impact social ça gagnant et puis effort Roche-P a fait pourquoi pe phénomène ça avec partition l'état doit jouer dans l'ITSI là. Un comité qui définit une série de critères pour choisir une personnalité d'institution. Un critère par exemple, faut mon gagner entre minimum 10 ans depuis le travail dans la protection et la promotion des droits de l'enfant, dans la défense et la protection des droits de l'enfant. Il faut que son personnalité ou bien une institution qui peut tomber dans un scandale qui frappe la question de timoun, dans pédophilie, etc. Il faut que ça pas jamais recevoir plus de Roche-P avant et il faut que le travail que moun fait bien sûr fait dans la défense et la protection des enfants, il y a un impact. Il faut regarder côté mon travail là, ou côté institution travail là, pour regarder qui impact que le fait, de façon que l'un ba moun nan priant, tout le monde dans ça va dire oui effectivement un tel ou bien une telle ou bien sur ça effectivement il fait un impact dans la société est digne de prière. Prière il y a deux bails là-dedans, il y a un symbole, un trophée et que mon a bien conservé dans le bureau de la Kaili, dans le tout il y a un chèque là pour mon bien pour institution elle fait ça avec. Gagnant prix Roche-P 2019 là Jean-Claude Serin partager contentement pour récompenser les recevoir dans mes Roche-P à raison qui la cause réseau c'est la choisi pour honorer. Ouais, content parce que je fais partie de l'organisation Roche-P depuis plusieurs années et je suis un monde qui a choisi premier récipient derrière. Donc ça veut dire que et quand il y a là que j'ai chance de recevoir ça fait plaisir. Il tout aider à la formation de plusieurs organisations qui dans le domaine des droits de l'enfant. Il y a la Fédération des écoles protestantes d'Haïti, la FONEP, et je travaille pour Compassion internationale, pour la Parole et Action, je travaille pour donc plusieurs. Et dans d'autres domaines tout, dans le développement tout. Donc c'est à cause de ça que yo ban moins prix mes prières. Pour question des droits de l'enfant, nous disons ça que grand pile travail qui fait dans le domaine des droits de l'enfant. Cependant grand pile travail qui pour faire toujours. Grand pile travail qui pour faire toujours parce que droit si monde pas respecté dans le pays. Et le regarder pour que pour là nous avons plus que 200 000 timoun qui vivent dans comme reste avec et qui maltraités. Mais non seulement timoun maltraités en dans famille reste avec eux, timoun maltraité en pile timoun maltraité en dans propre famille pas tout, la maltraitance de l'enfant. Et yo maltraité timoun même dans l'école malgré une loi qui vient prendre qui dit comme ça que yo pas gain droit, il châtiment corporel dans l'école. Jusqu'à présent, l'école côté a maltraité Simone. Roche-P, c'est réseau organisation chrétienne yo Cap Gourmet pour promotion et épanouissement Timon. Réseau ça a créé depuis 7 octobre 2005. Et puis, j'en ai annoncé dans le grand sitio, il y a une délégation direction nationale de l'eau potable et assainissement qui visitait le département sud jeudi 12 décembre. Visite ça fait un objectif pour garder qui gens yon série travail dîner pas à faire dans plusieurs communes dans le département Silla à avancer. René d'Orléans et Emmanuela Turin a dit nous plus. Délégation ça qui était dans tête le directeur général d'INEPA Guito Edouard commencer série visite ça dans commune Cavaillon. Grâce à bois de l'agent UNICEF, d'INEPA construit dans commune ça une station pompage qui fonctionnait avec énergie soleil. Projet ça pour permettre majorité moun dans Cavaillon joindre l'eau pour fonctionner pour satisfaire toute population cavaillonnaise là ak moun qui dans zone qui tout prio. Il y a une deuxième phase dans projet ça qui a démarré dans mois janvier qui vini là. Nous commençons à joindre de l'eau dans robinet nous qui te plus que 5 ou bien 6 années depuis de l'eau pas couler, yo commencé à couler. Il est vrai que nous connaissons une zone qui pas ko joindre de l'eau mais à travers dynamisme que d'INEPA
spécialement directeur Guito, a développé avec tout partenaire nous croyons que ça a une réalité, surtout dans l'année 2020, côté de l'eau a coulé dans pile robinet et de l'eau a coulé même dans monio dans côté de l'eau pas capable arriver à travers des citernes pour que moun yo joigne de l'eau pour boire parce que de l'eau c'est la vie. Il y a un ensemble de monde qui est desservi à partir de branchements privés et puis il y a des autres monde qui dans des zones dans des quartiers défavorisés qui pas capable de branchement privé, eux même pas alimenter à partir de kiosques de vente d'eau qui déjà a alimenté là. Faut dire bien système ça est alimenté entre 8 à 9 000 monde et dans le centre-ville Cavaillon actuellement là. Quitte commune Cavaillon, équipe d'INEPA prend direction Tibiron. Côté Gentiyo qui a passé pour permettre habitants dans la ville et section communale Tibiron joindre plus bon service. Même gens à commune les Anglais travaillent dans la commune Tibiron avancé à grands pas. Nous sommes allés dans Tibiron pour nous voir l'état d'avancement des travaux. Nous avons travaux à 50%. C'est vrai, il y a une partie dans la population qui dit qu'il faut que le travail soit fini. Il y a l'autre partie qui apprécie ce qu'on a fait là. Mais tout au moins, nous pensons que la période d'accalmie a une bonne possibilité pour nous capables de finaliser le travail. Délégation d'INEPA a trouvé le courrier là dans la commune Côte des Fées. Côté li installé une station pompage qui marchait avec énergie soleil. Un projet qui permet en pile monde dans Côte des Fées joindre l'eau pour fonctionner d'après un magistrat en après yo. Parce que mon Côte de Fête est vraiment dans nécessité pour de l'eau et nous pas gain vraiment de l'eau et système qui était gain en li pas assez pour mon Côte de Fer par rapport avec projet ça qui vient venir mon Côte de Fer vraiment gain de l'eau 24/24 et dans nos populations côtiféroises là et dans nos mairie Côte de Fer nous dit pas merci pour beau travail ça l'a faire et n'a demandé pour continuer faire toujours nous dit merci et merci pour bel projet ça qu'elle fait pour nous qu'elle fait pour nous au niveau mon Côte de Fer. Pour aider la Direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA, bail plus service dans le département Sidla, Guito Edouard souhaite la population dans le département ça collaborer avec l'institution. Démarche nous c'est faire en sorte que le travail soit pérenne. Pour le travail pérenne, c'est contribution que vous prenez bail là. N'a demandé la population protéger l'infrastructure d'INEPA, payer CAEPA, payer CTEA, payer tout l'autre bureau d'INEPA contribution que nous baillons parce que c'est ça qui permet nous acheter produits chimiques, acheter ça les chlore là pour nous traiter de l'eau. Mission ça a bien pour arriver dans Boutli mardi 17 décembre 2019 là après délégation fin visiter travail qu'a fait dans commune Possali, Roche à Bateau et Port-à-Piment. Nous avons fait un bel rallye dans le journal là moment arrivé pour une première pause n'a Attendez, pour faire ça, Motoboxer porte un gros moment pillage barou. Motoboxer BM 150 CCA ou a joué pour 76 900 gouttes. Gros Motoboxer BM 150 XA li pour 79 900 gouttes. Spécial Motoboxer ça a commencé 15 décembre pour arriver 15 janvier dans tout pays à tout côté qui vend Motoboxer. Alors une belle fête, je fais un moto pour le passer avec Motoboxer. Sac pi belle là, chaque fois ou acheter un Motoboxer dans spécial ça, y a bon you kit pièce à cadeau gratis. Li gen là-dedans 3 filtres l'huile, une bougie, un géfré, 3 cas l'huile pour ka oule son pas gen pièce problème et puis un système son MP3 USB pour ka bien passer. Tony Mix, Tan. Pour information bien, Motoboxer BM 150 CCA c'est 76 900 gouttes. Gros Motoboxer BM 150 XA 79 900 gouttes ensemble kit cadeau qui est évalué pour plus passer 5000 gouttes gratis ti chéri. Spécial ça a commencé 15 décembre pour arriver 15 janvier 2020. Jeune Motoboxer tout partout dans tout pays. Chérie, prochain travail dur, je pense que nous allons acheter Beltika ça oui. Beltika, nous allons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite.
qu'on y a ici un problème. C'est dans quoi pour être là? Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC a Flexi Cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que moi après me acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC, pris une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data avec minute. On est que nous veut plan gros loi avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros loi par là, Digicel. Oh. Merci parce que nous avons toujours été branchés. Information et à poursuivre sur Télévision nationale d'Haïti. Ensemble avec le président Fédération nationale magistrat Jude-Édouard Pierre qui plaidait pour respect mandat membre collectivité. Président Fénam l'a demandé pour ces élections qui organisées pour remplacer magistrat. Jude-Édouard Pierre tenant micro collaborateur nous Midrey Milias avec Max Joseph. Nous venons là pour nous dire à la presse, pour nous couper court à toute rumeur qui t'a fait quoi que le mandat magistrat ou bien un groupe magistrat a fini en janvier et dit que l'ensemble des maires de la République est solidaire et ils vont parler d'une seule voix pour dire que selon la Constitution, eh bien, mandat tout magistrat a fini en juillet 4 ans jour pour jour. 4 ans jour pour jour, au même titre que mandat député c'est 4 ans, au même titre que mandat président c'est 5 ans, au même titre que mandat sénateur c'est 6 ans et renouvelé par tiers. Nous ne pouvons pas venir là pour venir défendre un grain de mois dans le mandat. Si on ne mérite pas de changer pendant 4 ans, ce n'est pas dans 4-5 mois nous qu'on va changer, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. C'est pas parce que Carrefour, eh bien, nous avons quitté Méria, soit en mai ou bien en janvier, qu'on va changer Carrefour. Ce n'est pas parce que Ziki va quitter la culture en janvier. C'est le respect des principes et comment FENAP a obligation, comme première protectrice des maires, du mandat des maires, pour nous dire, pour nous couper court à toute rumeur, à toute tentative politique, à toute velléité politique qui t'a pensé retirer un magistrat en janvier. Ça ne passera pas parce que le mandat du maire eh bien, prendra fin à partir du mois de juillet 2020. On a continué ensemble avec ancien Premier ministre Evans Paul qui prononçait sous date 16 décembre 1990 côté ces élections qui témenaient Jean-Bertrand Aristide dans tête pays d'Haïti. 29 l'année après, un initiateur Fonds national pour changement et démocratie FNCD invité acteurs chita parler pour mettre bout dans la crise politique pays qu'on est journée aujourd'hui. On suit précision ancien ministre Evans Paul qui était dans le micro Sainte-Croix-Paki avec Michaud Joseph. On a parlé de 16 décembre, c'était un événement majeur dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est la première fois que le peuple a eu un sentiment que décision était comptée. Et c'est vrai, jour ça, le peuple a été motivé, il était mobilisé, pas un monde qui était capable de changer volonté qui était exprimée par majorité peuple haïtien. À noter que ce n'était pas une élection à sens unique. Il y a l'autre candidat en face de M. Aristide. D'ailleurs, le résultat, il était fait environ 67%. Ce que veut dire qu'il y a 33% qui étaient séparés à l'autre candidat, tant que Marc Bazin, Sylvio Claude et autres. Et là, ça, je crois que le professeur Maniga
pas habilité à participer dans l'élection. Ça, je pensais qu'ils ont fait long abus, mais ils n'ont pas quitté le participer. De même que le duvalieriste, ou bien la personne qui était présentée tête en tant que tel, M. Roger Lafontaine, pas participé dans l'élection. Alors, même si l'élection en lui-même était incontestable, que c'est M. Aristide et majorité monde qui était sous bannière FNCD qualité numéro 5, c'est ça le TE, FNCD te veut dire Fonds national pour le changement et la démocratie, mais question participation, nous t'es péché sous lui. Journée 16 décembre n'a pas ton journée facile, tu as une tension là-dedans, mais à la différence, pas de violence. J'en ai vécu le 29 novembre 1987. Et tu as gagné tout des contradictions au niveau de l'international. C'était une élection qui était un gros observateur étranger là-dedans. Le secrétaire général de l'OEA à l'époque, Baina Suarez, était venu en personne. L'ancien président Jimmy Carter était là en personne. Et en milieu de journée, il y a vu, ouais, moi en particulier, l'autre leader, Louis Desjoie, Thomas Desulmé, etc., Sylvio Claude, Marc Bazin, il a dit, monsieur, bon, Jean-Baptiste a passé là. Il a parlé avec en particulier le principal représentant de FNCD et du candidat Jean-Bertrand Aristide dans le local qui était un conseil électoral là, à l'époque, là, qui c'est dans Musoa, côté qui était un primature qui écrasé après 12 janvier, qui finit réparer l'État pour utiliser. Et puis il dit, monsieur, Jean-Baptiste est là, ça passait à 1h de l'après-midi. Tout constat, ça aurait les sondages d'une en milieu de journée montrer que Aristide pas gain parce que tout le monde qui était dans la rue qui a fait campagne pour lui sont bonnes jeunes qui pas en âge de voter, puis fort pas de gain carte électorale. Alors dit en particulier, on a des aura. Certains préparés pour m'annoncer peuple là que candidat n'a perdu pour pas gagner des autres. Là ça a tout 100 fois. Moi même pas de quoi dans ça dit non. Même pas entrer tout dans chirépite avec eux. C'est des gros taureaux, grands taureaux sur le plan international. Moi, chercher minimum, ça me dégaine comme culture diplomatique. Je me dis, bon, comme nous, en milieu de journée, bureau de vote a fini à 6 heures, je ne peux pas m'autoriser pour prendre la parole pour me faire les résultats de l'élection. Moi, je pense que, en tant que démocrate, moi, pareil, et je pense que tout quand FNCDA, candidat Aristide compris, n'après qu'on a perdu, n'après qu'on a nous perdu, si vraiment nous perdu. Même trois bonheurs qu'on y a pour me dire perdu, alors que le peuple a voté. Bon, vous êtes d'accord avec moi, pas une déclaration comme ça qui fait, on va faire le tout. Et même si on retourne côté vers 9h du soir pour dire, ah, monsieur Paul, Jean-Baptiste a passé là, et parti ou là, candidat à la présidence a gagné. Alors je dis, quelle que soit la division, quelle que soit la différence, nous gagnons, quel que soit argument légitime, nous gagnons par rapport à l'autre, monde qui leader, que le pouvoir, que le opposition, nous avons une responsabilité par rapport à peuple, par rapport à pays sous la graba. Alors je dis, il n'y a pas de monde qui peut battre l'estomac, qui dit, il y a raison, il y a tort. Nous sommes capables de faire un constat, faire une analyse, pour nous voir côté nous sommes sortis, qui est fait pour ne pas faire encore, et surtout, génération qui prend la relève là, pour nous camper loin intransigeance, loin mesquinerie politique. Intransigeance là, c'est là où nous gagnons une difficulté pour composer avec l'adversaire. Et mesquinerie politique là, intrigue politique là, c'est quand dans un même secteur, il y a une bonne vieille contradiction. Je dis à nous arriver dans un moment côté que toute histoire ça, tout ça nous vivons depuis 1804, depuis 1986, depuis 1991, mandé pour nous rebattre avec sens de responsabilité pour nous mettre le pays à son perspective démocratique. Il faut nous garder responsabilité nous, yon l'autre gens. On a toujours prêché vivre ensemble, on a toujours encouragé à composer, parce que si nous ne sommes pas d'accord à composer, nous tous, que nos pouvoirs, que nos positions, nous avons décomposé malheureusement au détriment du peuple haïtien. Nous avons enchaîné ensemble avec coordonnateur national parti Tête Ensemble, Odin Fils Bernadel, qui portait plus d'explications sur l'accord qui n'a pendant participation dans l'émission mise au point sur TNH, responsable a dit,
Un dialogue avec participation tout secteur dans la vie nationale là, avec formation et un gouvernement consensus, c'est plus bon moyen pour mettre bout dans la crise pays a fait face journée jeudi. On suit un bout. Je dis que parler pour qu'il y ait un dialogue inclusif. C'est ça à quoi la prôner en quelque sorte. En substance, qui ça comme dans le document ça? En substance, il parlait de nécessité pour notre régime. Pour montrer que son régime présidentiel, parce que le régime que nous avons là, il a un peu de problème. Et il est très critique tout par rapport à la constitution fonctionner. La constitution est là, parce que nous avons presque un cancer à la constitution là. Le président de la République n'avait aucun pouvoir réel. Ok? Tout le pouvoir, nous l'avons dit, presque le Parlement gagné. Et il y a un ensemble d'éléments importants là-dedans. Même moi, dans le document, on parlait de nécessité pour que nous ayons une solution pacifique à la crise. Étape, selon nous, qui a mené à la solution pacifique. Donc, la solution pacifique, là-bas, qu'a fait l'autre façon qui parle du dialogue. Est-ce que bien fait pacifique? Tu parles du dialogue. Si moi, je ne pas chita, pour qui ça, on parle de bagage. Comment est-ce forum organisé dans le monde là? Comment vous avez organisé forum non? Moi, je suis capable de belligérants dans le chita. Ils organisent le forum, 30-40 000 dans le forum, pour moi, seulement avoir, pour nous capable de venir. Les arrivés sur la table là, puisque son forum qui a fait sur le dialogue, sur la paix, tout le monde a battu, tout le monde a mis la main. Automatiquement, on la main, on a même fait mis en contre encore. Et pourquoi pas? Nous faisons la l'étranger de l'autre côté. Et pourquoi pas nous autres haïtiens? Nous ne pouvons pas s'asseoir ensemble et nous chiter ensemble. Mais à comment, monsieur Damio Claire, je crois que je dis, pour nous jouer une solution, il faut que chita avec le président demandé pour le démissionner. Même dans Kina, nous ne pouvons pas comme ça. Non, nous ne pouvons pas comme ça. Nous clairs là-dessus. Nous disons qu'on dialogue inclusif. Si nous n'avons pas de dialogue inclusif, nous ne pouvons pas dire qu'on a démissionné. Les gens vont dialoguer, son monologue. Ou pas être là, on dit ou ballon dicté. Parce que depuis qu'il y a un dialogue, il y a pour et contre dans le dialogue là. C'est ça qu'on dialogue. On dialogue. Il y a pour, il y a contre. Le capitaine du SA ou quoi, qui a devenir une solution? Départ là. C'est ça, on dit. Bon, ça c'est vision pas eux. C'est façon que comprendre politique là, mais nous-mêmes nous comprenons autrement. Parce que même nous faisons toute histoire, vous allez, ça le bon résultat. Il va y avoir rien si bien que c'est la misère, la désarticulation, au niveau de l'économie. Politique là, c'est politique presque de gain gauche. Au niveau social, nous voyons que comme un système éducatif, c'est périclité la périclité. Donc, c'est pas la morale. On essaie de chiter ensemble pour sortir avec l'essence de nos sorties. Pour nous jeter toutes différentes guerres entre nous-mêmes et pour nous dire, bon, à partir de la présidente, nous allons déraper sur une nouvelle base. Il faut que nous créions une condition pour tout risque entrer dans le pays. Il faut que nous créions une stabilité pour les gens qui investissent, qui investir dans deux pays et nous qui dans deux pays pour investir. Il faut que l'école soit faite comme pour le semble. Il faut que nous vaquer, c'est ça. Nous avons besoin d'un gouvernement comme ça. Et un gouvernement qui inspire confiance. Toujours dans la même idée, ça, il y a un député circonscription Corail, Rolf Papillon, qui soulignait nécessité pour tout acteur dans la vie nationale, chita parler. D'après le député, c'est seul dialogue qui a aidé le pays à prendre chemin développement. On suit. En situation de conflit, il y a deux choses à faire. C'est ou bien on dialogue, ça qui paraît plus sage, ou bien on fait la guerre. Mais ça pour nous connaître, c'est que même quand on fait la guerre, on dialogue quand même. Parce que après une guerre, deux armées, il y a toujours chita à bon table, que ce soit pour négocier la reddition ou whatever ça y a, font chita. Donc je pense que son bagage qui malheureusement pas fait partie de l'éducation, qui malheureusement pas fait partie de culture politique, ça aurait les chita parler. Même parce que on éclairci, on lueur de bon sens qui amène tout le monde chita à bon table pour nous une nécessité qui gagne pour nous dialoguer parce que là, il ne faut pas minimiser la crise qui se passe là. Enfin, je ne vais pas dire se passer parce que c'est beaucoup fini. Il y a des moments qui sont plus intenses que qu'on y a là. Mais je ne suis pas saisi à apprendre que la crise, sur le long terme, il y a plus de conséquences que le tremblement de terre. Parce que le tremblement de terre lui-même, c'est quelques secondes et qui font quantité de morts en Haïti, mais où tu as gagné une sorte de compassion de la communauté internationale là, où tu as gagné des aides qui étaient venues, mais la crise qu'on gagne, au lieu que les susciter compassion, les plus susciter dégoût, les susciter repli, donc on pense qu'il y a des conséquences énormes sur l'économie du pays. Et puis, nous allons poursuivre avec le président Jovenel Moïse qui a invité tout Haïtien pour réfléchir à bien-être pays d'Haïti. Dans l'occasion 16 décembre, il dit que c'est une date
historique. 16 décembre 90, côté différents secteurs, participer dans la première élection générale avec démocratique. 29 l'année après, chef l'État a encouragé classe politique là pour prendre route dialogue là. On suit. Profiter de chaque haïtien qui a regardé là que 16 décembre sont date historique pour le pays parce que dernière fois après 16 décembre 1990 c'était une élection démocratique qui était faite en Haïti, c'était en 1957. Et si nous comprenons de 1957 au 16 décembre 1990, ça a fait 33 ans. Et on fait un exercice 33 ans après, si les gens qui ont voté dans l'élection mai 57, moi je crois que l'âge minimum n'a pas de 18 ans, ça veut dire que c'est plus. On a dit qu'on fait moyenne que l'âge de 21 ans. Ça veut dire que les gens qui ont voté en 57, ils sont arrivés en 1990, ils ont 54 ans. Ça veut dire que c'était presque l'autre génération nette qui a voté dans l'élection 16 décembre 1990. Et pourtant, pour nous toujours songer, il y a une phrase que je fait campagne avec lui. Je me dit la stabilité politique est le premier des biens publics. Ça veut dire qu'un pays, pour le faire progrès, pour le croissance, je ne parler de bon croissance économique, il faut une stabilité politique. Date ça aujourd'hui, c'est une date de réflexion qui peut faire nous connaître que turbulence politique pas dans quel côté que le mener pays. Et c'est pour ça aujourd'hui, je profite de date ça pour me parler avec frère, soeur qui dans l'opposition, haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti. Le seul monde qui a fait un bagage pour le pays, c'est nous-mêmes haïtiens. C'est là nous arrivons mettre tête ensemble, là nous arrivons travailler dans l'unité, côté monde qui a divisé nous pour rayer nous, pour nous capable de dire font camper. On travaille pour que l'on peuple vote que côté président, côté sénateur, côté député, côté magistrat, côté kazek, côté azek, côté délégué ville, l'on peuple vote, les vote pour venir servir. Il pas vote pour aller bataillon à l'autre, il pas vote pour aller travailler pour intérêt personnel. Il est difficile parce que l'heure où décide de travailler pour intérêt peuple là, parfois, on sait de monde qui devant, il y a des murs campés devant. Il y a gros de l'eau pour jamber, il y a du feu pour traverser. Et c'est pour ça, aujourd'hui, nous avons des peuples haïtiens, lui-même, ça a gagné 29 ans, qui a voté dans l'élection 1990. Pour me dire que aujourd'hui, ça qui mettait nous là, c'est turbulence politique que nous connaissons depuis les derniers 32 ans. Parce que pendant 32 ans, le pays a connu 15 présidents, et dans 15 présidents, il y a 2 seuls présidents qui ont fini le mandat. Ça veut dire par qu'un pays sur la terre pour parler de progrès la donne sans la stabilité politique. C'est pour ça que matin je profite de l'occasion pour me dire, peuple haïtien, tout l'autre monde qui fait politique dans le pays, que nous arrivons au moment côté pour nous prendre l'autre ère. Ça veut dire l'ère de la stabilité, l'ère du progrès et du développement. Et bien rapidement, on a fait un petit coup de pied dans l'actualité sur le plan international. Pour nous dire, après 2 semaines de négociations dans le cadre COP25, l'État n'a pas annoncé aucune action concrète ni défini règles marché carbone. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, déclaré qu'il n'est pas satisfait. On suit. COP25 là arrivé dans Boutli, dans la ville Madrid, dans le pays Espagne, dimanche 15 décembre, après 2 jours de négociations supplémentaires. Aucun gros pays qui a produit gaz carbonique n'a pas annoncé aucune disposition ni action pour 2020. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, déclaré l'idée des résultats COP25 là. D'après Antonio Guterres, la communauté internationale a perdu l'occasion importante de gagner pour te faire preuve d'une plus grande ambition dans ce qui gagne à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, adaptation et financement crise climatique là. Pays participants ont pas réussi à entendre sous point principal tant que règle marché carbone, société civile là bon côté pal promettent en pile action à partir COP26 là année cap venir cap déroulé dans ville Glasgow dans pays Écosse.
Président Jovenel Moïse qui te gagne un clip, plusieurs autorités dans la question énergie lancé officiellement dimanche 15 décembre, processus fonctionnement centrale électrique Vareux sous contrôle l'État haïtien. Centrale ça qui te qu'on produit 70 MW, gain capacité pour produire pour kounye la 90 MW. Directeur général Autorité nationale régularisation secteur énergie, ingénieur Evanson Calixte, présenté un plan pour permettre plusieurs communes dans le département nord bénéficier courant dans le jour cap vini. Responsable ANARCE a annoncé construction d'un réseau électrique dans la ville Cap-Haïtien. Gain travail, réaménagement à construction plusieurs tronçons route avec l'autre infrastructure cap continuer dans ville Jérémy à commune Corail. C'est direction départementale ministère travaux publics transport communication grandance cap exécuté travail silayo. Une délégation direction nationale de l'eau potable et assainissement visité département sud pour garder qui j'en série travail dîner pas à réaliser dans plusieurs communes dans département Silla avancé. L'actualité à l'étranger, après déroulement COP 25 ans, participants n'ont pas annoncé aucune action concrète ni défini règles marché carbone. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres exprimé déception par rapport à résultat COP 25 ans. Merci tout le monde qui t'a suivi édition téléjournal ça. N'a remercié toute équipe là qui t'est mobilisée pour te rendre possible et puis n'a cassé rendez-vous pour un prochain rendez-vous. Au revoir.